pas payer tout ce que vous avez vu ou tout ce que vous avez cru voir lors de cette soirée-là. Il y a eu 3 vidéos. 3 vidéos de caméraman dans le garage Dacia où on vous a présenté une très belle Dacia bleue. Une Dacia qui a été payée, on l'entend à la vidéo. On voit des billets de 100 € qui sont déposés sur une table. La dame le dit bien d'ailleurs. Ce n'est qu'un acompte parce que vous ne pouvez pas payer une voiture en espèces. En France, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas. Il y a bien eu 1000 € qui ont été versés sur cette voiture-là. Et bizarrement, alors que tout est payé, Madame Makosso vous l'annonce d'ailleurs dans une vidéo. Vous l'annoncez il y a très peu de temps, juste après le fiasco complet. Elle vous a dit oui, on a été obligé de passer plusieurs fois au garage Dacia pour c'est tout à fait normal, vous savez, c'était comme c'était pour une tombola, un concours, n'importe quoi, on a été obligé de passer plusieurs fois. Mais pourquoi? Il va falloir juste me poser une vraie question. Pourquoi lors de la soirée du 17 mars, cette belle Dacia bleue, qui valait 15 000, je sais pas combien d'euros, 15 400 € je crois, s'est transformée en une Peugeot 2008 grise. Momo, le voleur, le mythomane, a transformé une Dacia bleue en une Peugeot grise. Posez-vous aussi une seule et simple question. Comment a-t-il fait pour faire rentrer dans une salle, via la voie publique, une voiture sans plaque d'immatriculation? C'est juste impossible en France, on n'a pas le droit de faire rouler sur la voie publique une voiture qui n'est pas assurée, qui n'a pas de plaque d'immatriculation, on ne peut pas. Sauf si cette voiture-là, en fin de compte, n'est pas une voiture neuve, mais plutôt une voiture de location, prise dans une société de location, rentrée dans la salle, et à laquelle on enlève les plaques après. Juste pour faire croire à tout le monde que cette voiture-là est neuve et 0 km. Deuxième petite information. Avez-vous vu les bons de chez Weston? Les avez-vous vus? Ce n'est pas moi qui ai fait cette course-là ce matin-là. Quand tout le monde s'est présenté chez Weston pour aller faire la vidéo de chez Weston, c'était un de mes chauffeurs. Un collègue à moi qui s'appelle Manu qui a été faire cette course-là. Et bizarrement, les chaussures n'ont jamais été payées. Il y a eu bien une facture qui a été établie, oui. En France, on peut tout à fait avoir une facture qui s'appelle une facture pro forma, qui ne dit pas que la facture a été payée. Les chaussures n'ont jamais été payées. Les chaussures n'ont jamais été payées, mais là, on vous a jamais demandé à sa femme, puisqu'elle en parle aussi dans sa vidéo, où sont les bons de chez Weston? Où sont-ils? Elle en parle dans sa vidéo. Où sont-ils? Troisième petit détail. Vous avez tous vu dans les affiches les membres du jury. Les jurés. Les membres du jury, les jurés. Moi, j'ai vu plein de vidéos sur la soirée. Je n'en ai vu aucun. Et quand je dis aucun de chez aucun, c'est aucun. On attendait un monsieur qui s'appelle Joe Ballard. Il ne pouvait pas être là ce soir-là. Il était à Bordeaux. On attendait Manu Dibango. C'est marqué dans les vidéos, hein, c'est marqué dans les affiches. Manu Dibango était en concert. Il était en concert dans la Sarthe. Madame Makosso a parlé de Christina Cordula, de chez M6, que je connais d'ailleurs. Que Christina, gentille comme tout, charmante comme tout, ne lui avait pas demandé le moindre centime pour faire de la pub pour elle. Enfin, faire de la pub. Mais faire de la pub sans donner son nom, parce que les blancs c'est comme ça, les blancs ne veulent pas, absolument pas finalement qu'on dise que veulent pas. Une explication. Mais où était-elle? Est-ce qu'elle est encore à la gare? Nous sommes le 28 aujourd'hui. Si ça se trouve, personne n'a été la chercher à la gare de Gare-Sarcelles. Moi je ne l'ai pas vu dans les vidéos. Vous avez vu la télé? Vous avez vu des gens? Même si les sapeurs ne sont pas venus, les autres ne sont pas venus non plus, il n'y avait même personne pour les juger. Comment voulez-vous faire un concours, même si les sapeurs avaient été là, les membres du jury n'étaient pas là? Donc il était clair que de toute façon, ce concours ne pouvait pas se faire. Bon, si c'est pas un manque d'organisation, je ne sais pas, ce que vous avez vu sur ce que vous avez demandé aux organisateurs, le plan de la soirée.
à quelle heure, en fin de compte, allait se dérouler chaque partie. J'ai tout étudié. J'avais le temps et ça me faisait rire. Monsieur Makosso est arrivé à la salle à 20h. La soirée devait commencer à 19h. Il a eu un petit problème avec la responsable de la salle qui ne voulait pas le laisser rentrer parce qu'il avait juste oublié une toute petite chose. Il avait oublié de régler le montant du loyer de cette salle-là qui coûtait très cher. Il avait voulu faire un petit peu comme avec moi. Il a fait des chèques qui sont revenus impayés. La dame lui a dit « Essayez de vous appeler ». Vous n'avez pas répondu, comme vous le faites souvent d'ailleurs. Vous n'avez pas voulu répondre. Vous arrivez là, vous avez soi-disant une soirée à faire, on n'a pas été payé, vous n'avez pas les clés de la salle. Ce jour-là, miracle, il a trouvé des billets. Il a réussi à payer la salle. Je dis franchement respect pour lui. Il a dit des choses, il a dit qu'il louerait la salle, il a essayé de le faire avec des chèques impayés. Au final, il a réussi à payer quand même, à la dernière minute, 21h, et il arrive à rentrer dans la salle. Mais la soirée a commencé à 19h. À quelle heure les sapeurs étaient censés défiler? Personne ne le sait. Personne ne sait ça. Normalement, il y a un truc bien défini. Les médias, pareil. Aucun média n'était au courant, mais aucun média n'avait été convié. Bon, tout ça, c'est l'organisation. Je ne vais pas dire du grand n'importe quoi, mais quand on se pointe déjà à la salle à 20h pour une soirée qui est censée démarrer à 19h sur les flyers, c'est clair que de toute façon, tu cours déjà la catastrophe. C'est clair, net et précis. Quand la salle n'est pas prête, que tu n'as pas les clés à 20h, c'est juste pas possible. Faut pas se leurrer. Bon, ça, c'était pour la soirée de la salle, pour des petits détails finalement qui m'ont plu et dont personne s'est soucié. Moi, c'est des petits détails que je finis par voir en regardant les vidéos à droite et à gauche. Donc là, moi, les polémiques sapeurs, faux sapeurs, mauvais sapeurs, combattants, pas combattants, c'est les combattants qui ont boycotté la soirée. Je pense qu'il a boycotté sa soirée lui-même. Il a essayé, je pense qu'il a essayé l'arnaque, une belle arnaque. Je pense qu'il avait dû voir une grande salle avec beaucoup d'entrées. Il aurait pu faire rentrer beaucoup de monde avec beaucoup de tickets d'entrée. C'est vrai que même en achetant une voiture, il était censé récupérer de l'argent au final. Mais je pense qu'il était, peut-être, je vais pas dire mal entouré, mais il était déjà mal entouré par lui-même. Là, il a essayé un truc, ça n'a pas fonctionné. Il a fait de l'intimidation, il a insulté des sapeurs, il a insulté des gens, et au final, il a insulté des ethnies, je crois, si j'ai bien tout compris, parce que il y a eu beaucoup de mots et beaucoup de conversations et beaucoup de vidéos qui ont été faites en africain, je ne comprends pas. Une galère, je ne comprends pas. Donc, tout ça pour vous dire, quand même, là ça fait 35 minutes que je vous parle, ma vie à moi depuis que j'ai rencontré ce monsieur est devenue un enfer. Depuis le 1er décembre, c'est devenu un enfer. J'ai bien travaillé pendant 15 jours, j'étais heureux, j'étais content, et à partir de ce moment-là, catastrophique. J'ai perdu mon emploi, je suis en train de perdre mon appartement, des loyers qui s'accumulent, et ce monsieur en fin de compte refait des vidéos, ou se rachète des voitures neuves, ou moi j'ai de l'argent. Je pense que ce monsieur n'a rien, je pense que ce monsieur a arnaqué tout le monde. Je suis certain de certaines arnaques, parce que je les ai eues, je les ai vues, j'ai mes preuves encore que je dois encore aller redéposer à des personnes qui se sont fait escroquer. Toutes ces preuves-là, je les ai. Les tentatives d'intimidation qu'on m'a faites à moi, alors que je suis juste dans mon bon droit, malgré le fait qu'il ait trouvé la faille avec moi, que je n'avais pas de contrat qui me liait à lui dans le cadre de mon activité. Donc je dois m'asseoir sur 6 000 €. Je ne m'asseoirai jamais sur 6 000 €. Jamais. J'ai tout perdu à cause de lui. Il faut qu'il paye. D'autres ont perdu beaucoup de choses à cause de lui, il faut qu'il paye. Avec moi, il est clair que je ne lâcherai jamais. Il est clair aussi que l'histoire et mon histoire dont j'ai parlé à plusieurs personnes, dont j'ai parlé à certains caméramans, j'ai même fait une vidéo avec le caméraman que tout le monde connaît, le P. Bresiani. J'ai fait une vidéo avec lui
sans donner de nom ni rien, j'ai parlé avec le Pepresiani, que j'avais rencontré sur justement la première soirée de la SAP, avec lequel je m'étais très bien entendu. Je lui ai dit que j'ai un problème avec Momo. Momo a oublié de me payer, refuse de me payer. Je sais, je n'arrive plus à l'avoir au téléphone, je n'arrive plus du tout à l'avoir. Je sais aussi finalement que son image, c'est vraiment ce dont il a le plus besoin, son image. Et ben moi je vais essayer d'écorner son image, mais sans même donner son nom. Juste en disant, en me présentant, comme je viens de le faire à vous finalement, mais sans donner son nom, en lui disant juste, tu me dois de l'argent, il faut que tu me payes, sinon à un moment finalement ça va très mal se passer. Et peut-être que mon histoire a été entendue à droite, à gauche, même si le Pepresiani n'a pas voulu publier la vidéo, sûrement à cause de certaines menaces qu'on a dû lui faire. Il n'a pas publié la vidéo. Il ne l'a pas fait. Je peux même pas lui en vouloir. Je peux même pas lui en vouloir quand tu te sens agressé, quand tu as des pressions sur toi, quand on te menace de ton intégrité, tu ne fais pas les choses. Je peux même pas en vouloir au Pepresiani, qui est charmant au demeurant, même si des fois il est, je sais pas s'il est tout seul, mais bon, j'ai tout essayé. J'ai parlé avec plein de gens, des gens qui me connaissaient parce que j'avais fait des courses avec Momo, j'ai rencontré des personnes, des gens qui m'ont aidé à rencontrer des bonnes personnes, qui m'ont aidé à taper aux bonnes portes. Je n'ai pas récupéré le moindre centime, mais au moins j'ai dit ce que j'avais à dire à beaucoup de monde. Et je pense que mon histoire a aussi permis, même si je ne veux de mal à personne de base, mais je pense que mon histoire a un tout petit peu boycotté la soirée de Momo. Parce que tout le monde a su, par des petites oreilles à droite, par des petites oreilles à gauche, que Momo avait escroqué quelqu'un. Et que sûrement son argent, l'argent qu'il essaye d'étaler à droite, d'étaler à gauche, sûrement que cet argent-là, c'était de l'argent pas très propre. Sûrement. Pour en revenir au titre de cette vidéo, je suis complice. Je suis complice d'une tentative d'escroquerie que monsieur Makosso a faite. J'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves aussi des menaces que j'ai à mon encontre. Pour l'instant, en fin de compte, comme lui ne me fait pas peur, je n'ai même pas encore été déposé plainte, ça ne me sert à rien. Franchement, ça ne me sert à rien. Je vais encore perdre du temps. Je vais encore être obligé de parler de quelqu'un qui pour moi n'est même pas important. Mais il faut qu'il paye, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai fait mon travail, il faut qu'il me paye. Les gens qui ont été escroqués, je peux aussi les aider. Parce qu'en fin de compte, j'ai des informations sur lui, j'ai plein d'informations à donner. Je pense avoir tout dit, je pense avoir dit les choses essentielles, les preuves je les ai. Momo, je pense que tu m'entends, je pense que tu m'écoutes. Toutes les preuves je les ai. Tout, de l'escroquerie, de tout ce que tu as fait chez ce pasteur dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai toutes ces preuves-là. Je me suis entouré de personnes qui m'ont cru. Tes frères à toi, qui sont devenus mes frères à moi, qui m'ont cru et qu'au final, maintenant, tu insultes. Moi, tu m'as insulté. Moi, tu m'as même demandé d'aller faire des actes répréhensibles, des actes sexuels avec ma maman décédée. Bon. Moi, j'ai plus rigolé que ça. J'étais bien élevé, donc j'ai même pas répondu à tout ça, mais tu peux pas me demander d'aller faire des choses comme ça à ma maman. Elle est décédée depuis 11 ans, donc faut pas me dire des choses comme ça. Faut pas me dire ces choses-là. Il faut pas insulter les gens. Il faut juste être droit et honnête. Je sais que toi, ça va être très compliqué pour toi. Parce que t'as peut-être pas été élevé comme ça, t'as peut-être pas été éduqué comme ça, et puis tu es tellement, je pense, dans ton monde où tu te crois. Je pense que c'est vraiment une maladie. La mythomanie, c'est une maladie. Je pense que tu te crois riche, je pense que tu te crois beau, je pense que tu te crois intelligent. Moi, je ne suis pas beau. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas plus intelligent que la normale. Je suis juste normal. Normal. Mais là, quand tu vas trop loin avec les gens, quand tu leur mens, quand tu les voles, et quand en plus tu les insultes, ne pense pas que ça va rester impuni. Tu ne peux pas penser ça. Ou alors tu es trop bête. Avec moi, ça ne peut pas. Là, j'ai parlé de toi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, mais on va se revoir. Il y a d'autres personnes qui vont reconnaître mon visage,
qui savent que tout ce que je dis c'est vrai, qui savent que j'ai toutes les preuves, qui, que je vais d'ailleurs publier, je pense,